Juste, j'en profite et je vais élargir un peu le scope avant de te laisser tranquille, parce que ça fait un bon petit moment qu'on discute. Oumar Sy, qui on le sait, est très bien classé au KSW, qui fait partie des combattants que t'encadres. Est-ce que c'est l'UFC pour lui? Où est-ce qu'on en est? Je veux des infos sur Oumar Sy. Où est-ce qu'il va finir? Parce que c'est le meilleur poids lourd léger français. On veut le voir à l'UFC Paris, c'est possible? Alors, Oumar Sy, clairement, ta description d'Oumar est absolument parfaite. Oumar, c'est le futur, en fait. C'est clairement le futur. C'est juste qu'on n'en parle pas beaucoup parce que c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup, que ce soit sur ses réseaux où il n'a pas beaucoup de présence dans les médias. Et c'est un tort de sa part parce qu'il s'exprime super bien. Il pourrait faire énormément d'interviews et susciter de l'intérêt de la part des gens. Oumar, il a beaucoup de propositions à l'heure actuelle, pour être très honnête C'est avec vrai. toi. Mais c'est quoi? C'est du PFL, du One? Enfin, qui veut Oumar Sy aujourd'hui? Moi, j'aimerais bien savoir ça. Le PFL a fait une grosse proposition. Le One a fait une grosse propos. Le KSW veut absolument prolonger Oumar, absolument. Sauf qu'on a refusé. Ah, attends, je vais te le faire dans l'autre sens. Vas-y. Le Bellator a fait une proposition monstrueuse pour Oumar. Ah, vraiment, vraiment, et intérêt magnifique de la part C'est quoi, du Bellator. 6 chiffres? Ouais. Ok. Ouais. Et là, pour le coup, on les remercie pour l'intérêt parce que, en plus de l'offre financière, il y a un vrai projet sportif qui nous a été amené, qui nous a été présenté. Pour le coup, là, le Bellator a vraiment envie de se positionner avec Oumar Sy. Ok. Maintenant, le problème qu'on rencontre à l'heure actuelle, c'est qu'on a eu une proposition de contrat de la part du KSW que nous avons refusée parce que cette proposition est très loin de ce que tous les autres peuvent nous proposer. Et étant donné qu'on a refusé cette offre, cette prolongation de contrat, je dirais que le KSW aujourd'hui nous le fait un peu payer. C'est-à-dire? Parce qu'il lui reste un combat sur son contrat actuel? Voilà. D'accord. Voilà. Et donc en gros, tu refuses de prolonger au KSW, le KSW dit « Ah ouais !» Et c'est quoi? Regarde qui je vais te mettre en adversaire ou... C'est surtout... on vous donnera le combat le plus tard possible. Ah oui, parce que comme ça, je vous donne pas la possibilité de... Ok, je comprends. Donc voilà, en gros, le KSW est en train un peu de vous ken pour pas que vous alliez trop vite au PFL, au Bellator ou autre part, quoi. En toute franchise, regarde, nous, on avait demandé à combattre au KSW le dernier combat du contrat d'Oumar en juin ou en juillet. Tu vois, pour nous, c'était parfait. Malheureusement, ils n'ont pas voulu. Ils ont fait valoir une... Là, je t'en dis beaucoup. Hein. Ils ont fait valoir une clause dans le contrat qui prolonge Oumar de quelques semaines supplémentaires. Ok. Donc, ils vont vraiment attendre la dernière limite pour le faire combattre. Tu vois, donc potentiellement une signature à l'UFC Paris va être compliquée parce que la date va être vraiment très proche. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous, on va attendre. Le KSW peut nous faire combattre sur le dernier jour du contrat. On combattra le dernier jour du contrat. On n'est pas à l'UFC Paris 2, on sera à l'UFC Paris 3. Tranquille, il n'y a pas de problème. Pour Oumar Sy, même raisonnement que Benoît, même s'il y a des belles offres monstrueuses, comme tu as dit, du Bellator, du PFL, si c'est l'UFC qui vient, tu vas à l'UFC parce que ça paiera plus tard? On est en réflexion. On est en réflexion parce que pour le coup, regarde, je t'ai donné des chiffres très révélateurs tout à l'heure sur ce que paye l'UFC à l'heure actuelle. Mais typiquement, tu vois, pour Benoît, tu dis l'UFC, il n'y a pas d'autre choix possible. Pourquoi est-ce que c'est différent avec Oumar? Ah, ta question est excellente. Alors là, pour le coup, l'offre entre ce que peut proposer aujourd'hui l'UFC et ce que peut proposer une autre organisation comme le Bellator, là, pour le coup, on multiplie l'offre presque par 5. Tu vois? Ah, ok. Eh ouais. Là, tu vois, pour le coup, il y a une vraie différence. Là, tout à l'heure, tu me parlais... pour Benoît Saint-Denis, si par exemple une autre organisation propose 200 000. Ouais, mais il y a peut-être plus de poids légers dans le monde disponible que de poids lourds légers, non? Il y a peut-être des histoires comme ça, je sais pas. Tout à fait. Mais pour le coup, multiplier ton contrat par 5, ça fait réfléchir, parce que c'est ce que j'explique en fait à Oumar. Aujourd'hui, une carrière de combattant professionnel, c'est long, mais en même temps, c'est court. Et en même temps, je ne souhaite pas... provoquer la malchance, mais malheureusement, il y a les blessures aussi, il y a plein de choses. En fait, si tu veux, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte, tu vois. Donc, l'UFC, c'est bien,
Mais l'UFC, quand ça paye, c'est encore mieux. Ouais, le timing est important. Je salue Alex Tekena qui vient d'arriver dans le chat et qui te salue en disant hello Guillaume et l'équipe. Je t'embête avec une dernière question. Oh, bah, je te laisse saluer Alex aussi. Ouais, une petite pépite de l'équipe. Alex, c'est notre coup de cœur. Alex, elle est venue il y a 2 ans sur le camp de la BTT. Tu n'es pas sans savoir, je pense, qu'on fait des détections donc tous les ans. Il y a 2 ans, Alex est venue en Bulgarie lors des détections et ça a été un coup de cœur pour elle. Et voilà, elle est exceptionnelle, tout simplement. Et vous pouvez y aller aussi, hein, vous regardez sur les comptes de Guillaume ou de la Bulgarian Top Team si vous voulez rejoindre ça, n'hésitez pas, ça crée des vocations puisqu'Alex Tekena est une excellente combattante française qui est au Ares, qu'on voulait voir combattre le 23 juin, anniversaire de ma maman que j'embrasse, mais que ça n'a pas pu se faire. C'est dommage, mais bon, partie remise et on sera là pour le show avec Alex Tekena. Dernière question, Morgan Charrière qui va combattre là, je crois que c'est 21 juillet si je dis pas de bêtises au Cage Warriors. Même question et on le sait parce que on connaît la com de Morgan qui est plutôt bien maîtrisée. Je sais que tu aimes pas, tu trouves Kumar est pas assez présent, mais je pense que Morgan, tu dois plutôt apprécier la manière dont il gère ça. Le plan, c'est l'UFC Paris, c'est de faire encore une fois un gros résultat au Cage, pas prendre trop de coups et on va à l'UFC Paris en septembre, c'est ça ? J'ai rien à dire parce que je pourrais rien dire de plus que toi. Ta description est absolument parfaite. C'est le plan mot pour mot de ce qu'on veut faire. Tout à fait. Donc Morgan UFC Paris, c'est le projet. Juillet. C'est ça, on déboîte le mec le 21 juillet et on pousse et on donne tout pour aller à l'UFC à Paris. Clairement. Pedro Coleman qui a combattu au Ares ce week-end, qui devait affronter Morgan, mais ça a été changé ou quoi ? Il l'aurait étalé quand t'as vu ce qu'il a fait Je pense que Pedro devrait envoyer un message à Morgan pour le remercier. Ouais, carrément. Ouais, regarde le chat, tu vois, je parle de Morgan à Paris, ils sont déjà tous en folie. Là. Morgan, j'aimerais trop le voir à Paris, etc., etc. On rappelle que Morgan, c'est, bon, j'aime bien le décrire comme ça, c'est le jeune combattant français, mais qui a eu une vie de vieux. Il a vécu trop de trucs déjà, mais en fait, il est pas vieux. Il a 27 ans. Il est encore en pleine force de tout ce qu'il peut faire. C'est un truc de ouf et ça peut encore Morgan, aller plus haut. C'est une histoire exceptionnelle avec Morgan. Alors pour le coup, tu me disais de regarder le chat, mais j'arrive pas à le voir. Je sais pas ce que je dois faire pour le voir. Non, mais laisse, t'inquiète, je gère le chat. Il est que sur mon écran à moi, j'avoue. Enfin, tu peux le voir dans la télé derrière, mais c'est écrit tout petit. Ça va être compliqué pour toi, ça marche. Guillaume. Mais ouais, Morgan, pour le coup, c'est une histoire exceptionnelle avec Morgan. Tu sais que Morgan, c'est lui qui m'a contacté pour le manager il y a quelques années en arrière. Et que sur le coup, j'étais pas trop chaud, tu vois. J'étais pas trop chaud. Ouais, effectivement, la première fois qu'il m'a contacté, je lui ai dit, écoute, Morgan, pour l'instant, je vais pas pouvoir te signer parce que j'ai d'autres combattants dans la même catégorie avec des palmarès intéressants, etc. Et j'ai adoré échanger avec lui, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec Benoît Saint-Denis. Moi, j'ai besoin de parler avec les gars, en fait, j'ai besoin de les sentir, j'ai besoin de les connaître, en fait, j'ai besoin de savoir comment ils réfléchissent, ce qu'ils veulent pour le futur, etc., tu vois. Et Morgan, j'ai adoré échanger avec lui, tu vois, j'ai adoré. Donc, pour le coup, quelques semaines après lui avoir dit non, je lui ai dit, bon, écoute, allez, c'est parti, on y va. On commence. On a fait du bon boulot. T'as bien fait, Guillaume, t'aurais pu passer à côté d'un sacré client quand même. Ouais, puis déjà, en termes de niveau, il est très fort, tu vois, mais en termes de personne, je suis un fan absolu. Tu vois, Morgan, il participe à tout ce que fait la BTT. À chaque fois qu'on fait un camp, etc., il participe, il vient. Il a été coach, justement, il y a 2 ans en arrière sur un camp de la BTT. On a un groupe WhatsApp qui réunit tous les combattants de la BTT. Morgan, il est toujours dedans en train d'envoyer de la force à tout le monde, etc. Son comportement est exemplaire. En plus d'être une bête médiatique et une bête sportive, c'est une bête humaine. Sincèrement, ce mec est génial en fait. Et après sa carrière de combattant, tu nous le réserves en consultant de luxe. J'ai déjà entendu faire consultant combat parce que je trouve qu'il y a un petit truc là-dedans. Hein. Ok, mais le plus tard possible. Alors, ouais, après les UFC, les ceintures, etc., bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de la team BTT que tu aimerais bien mettre sur l'UFC Paris s'il y a une opportunité là ? Parce que finalement, on connaît pas encore beaucoup de combats de la carte, donc j'imagine que ça veut dire qu'il y a des places disponibles. On a Nora Cornell qui est sur l'UFC Paris, qui fait partie de la BTT signature féminine pour l'occasion. Tu peux nous en parler un peu, vas-y. Hein.
Alors Nora Cornell, comme je disais dans un autre podcast, j'ai pas envie de m'attribuer les mérites de sa signature. Ok. Tout ça vient de mon partenaire. Aujourd'hui, on est plusieurs à la BTT et j'ai un partenaire qui travaille avec moi à la BTT qui s'appelle JB Shelby et c'est lui qui a signé Nora, c'est D'accord. lui qui l'a signé à l'UFC, c'est lui qui a fait tout le travail. Donc c'est là où c'est génial en fait, c'est que la BTT avant c'était vraiment moi, c'est moi qui faisais tout le taf. Et aujourd'hui, j'ai des gars à la BTT qui arrivent même à signer des combattants à l'UFC, quoi. Tu vois, C'est c'est fou. exceptionnel. Tu peux nous décrire Ah un ouais. peu, tu sais, on a fait les profils, etc. Meilleur lourd léger français pour Oumar Sy, combattant le plus destructeur ou combatif pour Benoît Saint-Denis. Nora, c'est quoi concrètement son profil si on est dans les petites descriptions comme ça? Ah, Nora, elle est très méchante, très méchante. Elle vient du Muay Thai. Nora, elle est extrêmement méchante. Nora, c'est genoux, coude, c'est vicieux en fait. Ok, Vous allez voir beaucoup de choses très intéressantes dans ce combat. Et pour le coup, tu sais, on parlait de l'aspect guerre avec Benoît Saint-Denis. Bah, c'est ce que tu vas retrouver avec Nora. donc Pour le coup, c'est c'est une grande. la combattante qui peut envoyer des KO à l'UFC, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Elle peut pas. Elle va envoyer un chaos. J'aime